LC 289 pour LC 288 000. Non mais attends, mais je crois qu'il y a un problème là. Le nouveau, je crois que c'est pour toi ça. Hein. Eh oh le nouveau. Ouais, c'est moi, tu veux bien faire ton boulot s'il te plaît? B409 420 est attendu à l'accueil. Ah, une nouvelle notif. Oh merde, fais chier. Mais, c'est quoi cette odeur? C'est où son nouveau job à l'autre déjà là? Salut à tous, aujourd'hui on va parler réseaux sociaux et plus particulièrement de Twitter, de manière calme et serein et avec courtoisie. Alors vas-y, moule bien ton petit cul au fond de ta petite chaise et laisse-toi guider. Mais alors Twitter c'est quoi? Eh bien Twitter c'est un réseau social, soit de partage et communication entre utilisateurs. Bon jusque là ok, j'ai pas dû t'apprendre grand chose, mais t'inquiète pas, ça va venir. Créé en 2006, ce dernier s'appelait au commencement Twitter, bref, et affichait une interface plutôt dégueulasse. Oui, ça a plutôt bien évolué, et dans le bon sens pour une fois. En effet, le virus Twitter s'est si bien répandu qu'il est dorénavant l'un des systèmes de partage les plus utilisés sur la toile. Bon, restant encore bien derrière Facebook, mais quand même, car Twitter c'est 304 millions d'utilisateurs mensuels, dont 117 millions envoyant des tweets. À savoir que 44% des utilisateurs n'ont jamais tweeté. Mais c'est également 500 millions de tweets par jour, soit 300 putains de milliards depuis sa création. Bonne grosse réussite donc, au point que toute personnalité qui se respecte a dès à présent son propre compte, allant de Matt Pokora à Barack Obama. Barack Obama qui est d'ailleurs le 3e compte mondial à avoir le plus de followers, de personnes qui le suivent pour les néophytes, avec un bon gros nombre de 71 millions. Wouh! Enfin derrière toutefois Justin Bieber qui en compte 77 millions et Katy Perry 85 millions. D'autant plus que notre président français en comptabilise pour le moment qu'1,5 million. Bon après c'est un peu normal, on est en France, on est beaucoup moins nombreux. Enfin cependant il est quand même à peu près au coude à coude avec Maître Gims. Toutefois il peut se consoler puisque son rival, notre ancien président, en compte seulement, entre guillemets, 1,2 million. Et donc le tweet c'est la manière de s'exprimer sur Twitter, à savoir que plus on est retweeté, plus on a des chances de toucher du monde. Bon, puis après, quand les mecs ils disent qu'ils ont percé parce qu'ils ont été retweetés un petit millier de fois, en général c'est pas vrai. Hein. Enfin, au pire, oui, ton tweet il a percé lui, mais pas toi. Toi t'es toujours à 300 followers. Car au final, c'est assez rare que quelqu'un qui aime votre message s'amusera à aller voir votre profil et encore moins à s'abonner. Personnellement, je tweete surtout pour garder contact avec mes abonnés. Mais toutefois, comme l'argent amène l'argent, les followers amènent les followers et certains ont réussi à se faire une place dans cette jungle qu'est le réseau social. Parfois, allant jusqu'à plagier sans vergogne des tweets moteurs, nom que je donne aux tweets ayant une grande capacité de partage. Comme par exemple ce jeune homme, connu pour avoir recopié à l'identique nombre de tweets moteurs et se les être appropriés. Bon après je garderai l'identité de ce dernier secrète, je ne voudrais surtout pas que tout l'internet français lui tombe dessus. Internet a permis depuis sa diffusion au peuple, soit toi, moi, ton cousin débile, de s'exprimer. Expression qui a pris une ampleur considérable depuis l'avènement des réseaux sociaux et donc entre parenthèses Twitter. Par exemple, certains ont pu constater que lors de la cérémonie des Césars 2016, Christophe Lambert semblait particulièrement heureux d'être là, comme le prouve son anatomie. Et donc certains se sont empressés de partager l'info, créant un buzz autour du sujet qui, sans ça, serait resté assez inaperçu. Pardon. Mais si les réseaux sociaux permettent de relayer ce genre d'informations caustiques, qu'on pourrait qualifier de fast information en parallèle au fast food, il permet également à vous, moi, ton arrière-grand-mère, de donner son avis sur des sujets un tantinet plus sérieux, et même d'avoir du poids, créant ainsi une sorte de tribunal du net dont vous serez les acteurs. Enfin nous tous. Comme l'a pu l'être par exemple, tout à fait au hasard, l'affaire concernant le plagiat de la vidéo d'un certain youtubeur. Et ce, même si l'affaire n'a pas débuté sur Twitter, ce dernier a nettement contribué à la diffuser et faire réagir les internautes. Bon, là aussi toutefois, je garderai l'identité du youtubeur en question secrète, hein. Encore une fois, je ne voudrais pas déchaîner un peu plus la plèbre contre lui. Et puis, imaginez qu'on découvrirait, je sais pas, que tiens, ça serait le même mec qui avait déjà plagié les tweets moteurs. Non, attends, ça serait complètement dingue.
Avant-dernier point de cette vidéo, j'aimerais à présent vous parler, si vous me le permettez, d'argent. Ouais, car devant le succès de Twitter, certains y ont vu bon banania et ont tenté dès lors d'en faire un business. Comment? Eh bien tout simplement en revendant leur compte ayant un certain nombre d'abonnés et dont la valeur est évaluable sur ce site, dont je vous mettrai le lien en description. Le mien, pour info, vaudrait à l'heure actuelle 1858 $. Ah, c'est pas mal, un bon petit pactole pour mon argent de poche. Ouais, non mais sauf que, il est strictement illégal de vendre son compte Twitter. Mais bon, honnêtement, si quelqu'un décide de vendre son compte de la main à la main, je vois pas trop comment Twitter pourrait être au courant. Mais bref, passons. Et de toute manière, acheter un compte Twitter, même ayant un grand nombre de followers, n'est pas forcément une bonne idée. Parce que, en général, ils ont eux-mêmes acheté leurs followers. Donc en fait, ces derniers sont complètement inactifs. Un bon moyen de s'en rendre compte, il suffit de regarder les tweets de ce dernier. Si le compte a 50 000 abonnés par exemple, et qu'il n'a pas plus de 2 likes par tweet, bah c'est quand même qu'il y a un petit problème. Voire que ça a pu la merde même. Cependant, il existe un exemple de compte qui a été vendu officiellement et en toute légalité. Il s'agit du compte @Israël. Se retrouvant dans l'incapacité de créer un compte intitulé @Israël, l'État d'Israël s'est entretenu avec les dirigeants de Twitter et le possesseur du compte en question, aboutissant à un accord permettant le rachat de ce dernier pour la modique somme de 100 000 €, ou bien 3 000 $, enfin, selon les sources. Oui, ça fait une légère différence. Alors après, il s'agit d'un cas unique et effectivement, il était assez compliqué pour l'État d'Israël de ne pas avoir de compte portant le nom Israël. Cependant, cela remet quand même en cause la politique formelle de non-revente d'un compte, et il y aurait matière à débattre. Bon, après, c'est pas le premier sujet de la vidéo, donc passons. Pour finir, comme vous l'aurez compris, il existe une multitude de comptes sur la twittosphère, et je souhaiterais vous présenter certains qui me paraissent assez incontournables. Madin France. C'est parti. Premièrement, le compte Alzheimer Guy. Un de mes comptes préférés que je trouve particulièrement hilarant, qui poste tous les 4-5 jours un message expliquant qu'il s'est enfin inscrit sur Twitter. D'où Alzheimer Guy, vous avez compris. Second, l'œuf magique. Il ne s'agit pas d'un compte très drôle en soi, mais qui permet une certaine interaction un peu plus poussée avec les utilisateurs. En effet, il s'agit d'un œuf qui à chaque tweet le concernant craque un peu plus sa coquille, jusqu'à l'éclosion tant attendue et la surprise de découvrir la bestiole qui s'y trouve. N'hésitez donc pas à le tweeter pour accélérer le processus. Troisième, Jesus officiel. Compte humoristique sur le Christ, qui ne plaira pas à tout le monde du coup, mais dont je trouve les tweets très drôles et franchement bien trouvés la plupart du temps. Tu sens que le mec qui gère ce compte se triture un peu la cervelle avant d'écrire n'importe quoi. A savoir qu'il existe également le compte Dieu officiel, dans la même veine que son fils. Quatrième, Becherel Tamer. Derrière ce nom provoquant existe un compte Twitter lancé dans une croisade contre les fautes d'orthographe et reprenant les plus belles perles. Et Dieu sait qu'il y en a des belles. Cinquième compte, Comment se ruiner. Compte présentant les objets en libre achat les plus insolites du net. Intéressé par une petite tasse de café? Sixième, 50 nuances de ES, S ou L. Il s'agit ici de 3 comptes, tweetant des blagues et anecdotes en rapport avec la filière choisie. N'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes concerné, certains tweets sont très drôles. Et enfin, Monoprix Citation, qui est un compte géré par moi-même et qui reprend les pires citations des produits Monoprix. Car si vous ne le savez pas encore, leurs chargés marketing sont juste des putains de génies, à l'imagination mais débordante. Je vous présente ma préférée. Et allez, une petite autre pour le plaisir. Si vous souhaitez vous rendre sur un de ces comptes, sachez que les liens sont en description, là, juste en dessous. Et pour les pas doués, il suffit d'appuyer sur le plus pour l'avoir en entier. De rien. Et avant qu'on se quitte, juste une dernière petite chose concernant les mecs qui mettent leur numéro de téléphone comme pseudo. Mais c'est quoi le projet? Tu t'attends vraiment à ce qu'il y ait des gens qui t'appellent? Est-ce que le mec est en train de chercher l'amour sur Twitter? Y a des sites exprès pour ça. C'est un peu chelou. Enfin, non? J'étais bien seul et voilà qu'aujourd'hui j'ai découvert cette nouvelle technologie, ça s'appelle Twitter. Pascal de la Creuse, mesdames, pour vous servir, le passé se meurt et je veux vous faire plaisir. Je suis free to play, pécho sur Twitter. En quelques secondes je suis interconnecté, n'hésite pas ma belle à venir me contacter, voilà mon number. Donc laisse-toi tenter, attrape ton combiné et viens me retrouver, ne me laisse pas lambiner. Pécho sur Twitter, pécho sur Twitter, pécho sur Twitter. Je saurai
te complaire, même si ce n'était que pour une nuit. Et si mes effluves te déplaisent, sache que l'amour n'a pas d'odeur. 06 69 69 69 69, je t'attends. C'est point commode d'être à la mode quand on est bonne du curé. C'est pas facile d'avoir du style quand on est une fille comme moi. Entre la cure et les figures des grenouilles de bénitier, la vie est dure quand on aime rigoler.